Zeus a mis au point un plan démoniaque. Il a ordonné au dieu du soleil, Hélios, d'éteindre tous ses feux. Puis, il a exigé de son fils, le dieu Hermès, qu'il ralentisse la course de la lune. Du dieu sommeil, qu'il endorme toute l'humanité, de sorte que personne ne puisse voir ce qui va se passer. Tout est en place. Zeus a revêtu l'aspect d'un simple mortel, un nommé Amphitryon, et c'est sous cette apparence qu'il vient de s'introduire dans la chambre d'Alcmène. Alcmène n'est pas seulement une très belle femme, c'est aussi la petite-fille du grand Persée. Il est là, Amphitryon. En l'apercevant, Alcmène se jette à son cou. Pas un seul instant, elle n'imagine que l'homme qu'elle couvre de baisers n'est pas son époux, mais le roi des dieux. Elle écoute l'imposteur faire le récit de ses exploits, lui raconter comment il a tué les assassins de son frère. La vengeance à laquelle elle aspirait tant est assouvie. Alors, comme elle s'y était engagée au soir de ses fiançailles, la jeune femme s'offre à celui qu'elle a épousé. Elle s'offre durant toute la nuit. Une nuit à laquelle Zeus a conféré la longueur de 3 nuits. L'aube s'est levée. Hélios a rallumé ses feux. Le roi de l'Olympe regagne alors son palais, là-haut, par-delà les nuages. Il était temps, car voici qu'Amphitryon, le vrai, est de retour chez lui. Auréolé de sa victoire, il est impatient de goûter à la récompense promise. Il entre dans la chambre de son épouse. Il la trouve somnolente, comme épuisée. C'est à peine si elle réagit lorsqu'il la rejoint dans son lit. Quand l'étreinte est consommée, Alcmène le repousse doucement. Elle lui demande, étonnée, d'où lui vient cette nouvelle énergie et s'il va, une fois encore, lui faire le récit de ses exploits guerriers. Amphitryon ne comprend pas. De quoi parle-t-elle? Un doute se glisse dans son esprit. Il veut en avoir le cœur net. Il se précipite chez le grand devin, Tirésias. Tirésias l'écoute. Un léger sourire éclaire son visage de vieil aveugle. Puis il déclare « Tu as été trompé, mon ami. » Amphitryon sent ses jambes se dérober. « Oui, » ajoute Tirésias, « et c'est Zeus le coupable. » 9 mois s'écoulent. Alcmène est sur le point d'accoucher. Sur l'Olympe, Zeus a bien du mal à cacher son impatience. Il a déjà trouvé un nom à cet enfant, descendant du grand Persée. Il s'appellera Héraclès, ce qui signifie la gloire d'Héra. Héra, c'est le nom de l'épouse légitime de Zeus. En choisissant d'appeler ainsi l'enfant qui va naître, Zeus, qui connaît le caractère irascible et jaloux de son épouse, espère la duper, s'attirer ses bonnes grâces. Curieusement, la réaction d'Héra n'est pas celle que Zeus craignait. Impassible, elle déclare à son époux « Jure-moi que le premier enfant qui naîtra en droite ligne du grand Persée sera roi. » Zeus fronce les sourcils. Il redoute le piège. Il connaît bien son épouse. Il sait combien elle est revancharde. N'a-t-elle pas osé un jour fomenter une révolte contre lui? Pourtant, tout excité par la naissance proche de ce fils dont il sait qu'il possédera des pouvoirs extraordinaires, il prête serment. Alors, Héra quitte l'Olympe et se rend en toute hâte à Argos. Là-bas, la cousine d'Alcmène,
est elle aussi enceinte. Par un des sortilèges dont elle a le secret, Héra provoque son accouchement prématuré. Elle vient de piéger Zeus. En effet, s'il veut tenir sa parole et donner le pouvoir au premier descendant de Persée, eh bien ce n'est plus Héraclès qu'il doit asseoir sur le trône, mais son cousin, Eurysthée, qui vient de naître. Zeus est furieux, désemparé. Les pensées les plus noires se bousculent dans sa tête. Héra, elle, rit encore du méchant tour qu'elle vient de jouer à Zeus. Mais elle ne s'estime pas suffisamment vengée. À peine Héraclès vient-il de naître qu'elle envoie 2 maléfiques serpents dans sa chambre. Elle compte bien en finir pendant son sommeil. Ce jour-là, Héraclès va découvrir sa fabuleuse puissance. Réveillé par le sifflement des vipères, il bondit hors de sa couche, s'empare à main nue des 2 reptiles et les étrangle. Cet exploit est le premier d'une très longue série. Héraclès grandit. Il a atteint une taille impressionnante. Il est doué d'une force musculaire exceptionnelle, comme jamais on en a vu sur Terre. Zeus lui a donné les meilleurs maîtres. Mais l'élève n'est guère docile. Un jour que son professeur de musique veut le punir pour son insolence, Héraclès s'emporte, saisit sa lyre et lui assène un tel coup qu'il le tue. Ce caractère emporté ne rassure guère Alcmène et Amphitryon, à qui Zeus a fini par révéler les origines de l'enfant et qui ont accepté de l'élever comme leur fils. Redoutant qu'Héraclès ne se livre à d'autres violences, Amphitryon l'envoie à la campagne prendre soin de ses troupeaux. Dans le bois d'un vieil olivier, Héraclès se fabrique une massue. Elle sera son arme de prédilection. Apollon, dieu protecteur des bergers, mais aussi dieu guerrier, lui fait don d'un arc et d'un carquois. Le jour de ses 18 ans, Héraclès quitte la campagne et les troupeaux d'Amphitryon. Il part découvrir le monde. Bientôt, Héraclès tombe amoureux. Il s'agit de la fille du roi de Thèbes. Elle s'appelle Mégare. Pour la séduire, il débarrasse la ville des bandits et des brigands qui la menacent, et il restaure l'autorité du roi. Mégare devient son épouse. Elle lui donnera pas moins de 8 enfants. Héraclès est comblé, assagi. Le voilà maintenant père, marié à la fille d'un roi, promis à la succession au trône. Il n'imagine pas un seul instant que là-haut, par-delà les nuages, Héra n'a pas désarmé. Durant tout ce temps, elle a guetté le moment propice pour se venger. Elle voit Héraclès jouer tendrement avec ses fils. Et c'est sur ces innocentes créatures qu'elle va abattre ses foudres. Héra frappe Héraclès de folie. L'effet est terrifiant. Pris de démence, en proie à d'horribles hallucinations,
le héros commet alors le pire de tous les crimes. Il confond ses enfants avec des bêtes sauvages, se précipite sur eux et les massacre, l'un après l'autre. Lorsqu'il reprend ses esprits, Héraclès comprend toute l'horreur de son acte. Il sombre dans un profond désespoir. Il doit expier cette faute. Il le faut. Alors, pâle fantôme parmi les mortels, il se rend en pénitent jusqu'à Delphes et interroge l'oracle. Ton crime est le plus affreux de tous les crimes. Tu n'es plus digne d'être appelé fils de Zeus, pas même d'être un homme. Un seul être peut te purifier. Celui qui, par le serment de Zeus, est devenu le maître incontesté de toute la Grèce, ton cousin Eurysthée, celui qui est né quelques heures avant toi. Obéis-lui en toutes choses, quels que soient ses ordres. Alors seulement, tu pourras espérer gagner ton pardon. Héraclès est brisé. La perspective d'entrer au service d'un homme aussi tyrannique qu'Eurysthée lui est odieuse. Mais il n'a pas le choix. Lorsqu'il arrive devant son cousin, celui-ci le toise d'un air méprisant. Trop content de voir le grand Héraclès à ses pieds, tel un esclave, il lui indique à quel prix il obtiendra sa purification. Il devra réaliser 12 travaux. 12 travaux réputés impossibles. Et lorsqu'il en dresse l'inventaire, inspiré par l'inflexible Héra, même les vieilles pierres du palais frémissent de terreur. C'est ainsi que le rideau se lève sur les plus fabuleux exploits jamais accomplis par un mortel. Le premier des 12 travaux aurait pu être fatal à Héraclès. Il s'agit de venir à bout d'un animal monstrueux, fruit des amours de créatures infernales. Un lion à la peau magique, semblable à une carapace, le lion de Némée. Quand Héraclès voit que même les flèches magiques que lui a données Apollon ne peuvent rien contre le fauve, il décide de le combattre à main nue. Il parvient à lui broyer la nuque. Puis il le dépaisse avec soin, et de ce cuir plus dur que le fer, il se fabrique un casque et une armure impénétrables. Et c'est paré de la sorte qu'il revient à la cour d'Eurysthée. Eurysthée l'envoie alors combattre une autre créature démoniaque, l'hydre de Lerne. Un gigantesque serpent à 9 têtes. Héraclès l'attaque à l'épée. Mais chaque fois qu'il tranche une tête, 2 autres repoussent. Chaque coup porté à l'hydre la fertilise. Héraclès, assailli de toutes parts, se voit déjà perdu. C'est à ce moment-là que la déesse Athéna lui inspire la solution. À l'aide d'une torche enflammée, il brûle chaque tête de la bête, l'empêchant ainsi de renaître. Lorsqu'il n'en reste plus qu'une, Héraclès lève bien haut son épée et décapite la créature maudite avant d'y mettre le feu. Alors, dans le sang noir de l'hydre de Lerne, il trempe chacune de ses flèches, les imprégnant d'un poison qui sera désormais fatal à quiconque sera touché par elle. Les travaux d'Héraclès ne sont pas finis. Après avoir capturé un sanglier qui dévastait la région d'Érymanthè et pisté pendant plus d'1 an la biche aux cornes d'or du mont Cérynie,
Héraclès est envoyé pour sa 5e épreuve jusqu'aux rives du lac Stymphale. Là, une incroyable nuée d'oiseaux hante les paludes. Leurs têtes, leurs ailes, leurs becs sont de bronze et ils se servent de leurs plumes comme de véritables flèches contre les humains qu'ils dévorent. Une fois encore, Athéna vient au secours de celui dont elle a fait son protégé. Elle lui confie un instrument jusque-là méconnu, une paire de cymbales en airain. Lorsqu'Héraclès les fait claquer, leur son étrange épouvante les oiseaux, qui se dispersent suffisamment pour que le colosse, bandant son arc, les crible un par un de ses flèches empoisonnées. À peine Héraclès est-il de retour auprès d'Eurysthée que celui-ci le charge d'une nouvelle mission. Il doit s'emparer du troupeau que possède Gérion. Gérion est un monstre à 3 corps. Il est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Il règne sur une contrée du bout du monde, là où 2 terres se font face et ne sont séparées que par un détroit. Après un combat terrible, Héraclès terrasse le géant et s'empare de son troupeau. Sur ce lieu, devenu légendaire, il prend soin d'édifier de part et d'autre du détroit 2 colonnes de pierre. On les nommera plus tard les colonnes d'Héraclès, et dans le langage commun, les colonnes d'Hercule. Mais le plus étonnant de ces travaux est sans doute le grand nettoyage des écuries d'Augias. Augias est un roi aussi riche que paresseux. Il possède un immense troupeau de taureaux blancs. Or, ces animaux sacrés vivent dans des écuries où règne une saleté et une puanteur repoussante. Cela fait 30 ans que personne n'a nettoyé les lieux. Pour accroître la difficulté, Eurysthée impose à Héraclès d'accomplir cette tâche en une seule journée. Comment s'y prendre? Le héros perce une vaste brèche dans les murs. Puis il détourne le cours des 2 fleuves voisins. Et les eaux retentissantes s'engouffrent dans les écuries, charrient les immondices sur leur passage et les entraînent jusqu'à la mer. Il y eut encore la capture du taureau blanc de Minos et celle des juments de Diomède. Une épopée qui le conduisit au pays des Amazones où il parvint à dérober la ceinture de leur reine. Et la longue quête qui le mena au fabuleux jardin des Hespérides, d'où il rapporta les pommes d'or que Gaïa, la déesse terre, avait offertes à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. Mais l'épreuve la plus terrifiante est sans conteste la dernière. Héraclès doit maintenant se rendre au fin fond du royaume des morts, au bout de l'enfer, et ramener sur terre Cerbère, le chien tricéphale à queue de dragon, gardien des portes du monde souterrain. Conseillé par Athéna, mais aussi par Hermès, Héraclès s'engage dans les ténèbres. Il franchit le Styx et arrive devant Hadès, le maître des enfers. Héraclès demande qu'on lui livre Cerbère. Hadès accepte, mais il pose une condition, qu'Héraclès parvienne à maîtriser l'animal
sans avoir recours ni à sa massue, ni à ses flèches empoisonnées. On ne sait exactement ce qui advint ce jour-là sur les rives abruptes du Styx. Nul ne revint jamais pour le raconter, et les deux combattants eux-mêmes gardèrent le silence. Cerbère fut-il dompté par la force d'Héraclès, ou bien s'inclina-t-il devant le courage et l'abnégation avec lesquels ce simple mortel rachetait son crime d'antan? Toujours est-il que le cousin d'Héraclès, le perfide Eurysthée, qui depuis le début orchestre ses 12 travaux, est épouvanté par l'effroyable vision. Devant lui se tiennent, bien vivant, le vaillant Héraclès, et à ses pieds, le chien Cerbère, cauchemar des mortels, le col enchaîné et le regard fulgurant. Ainsi, Héraclès a triomphé des 12 travaux. Il est désormais purifié. Mais vient le jour où Héra assène le coup fatal à son ennemi. Héraclès vient d'épouser la ravissante Déjanie. Alors que le couple traverse un fleuve, une crue soudaine leur barre la route. Héraclès est bon nageur, mais il ne peut à la fois défier les cataractes bouillonnantes et porter Déjanire sur ses épaules. C'est alors que surgit un centaure, Nessus. Il propose de charger la jeune femme sur son échine, tandis qu'Héraclès rejoindra par lui-même l'autre rive. Héraclès accepte. Le centaure est le premier sur l'autre berge. Lorsque Héraclès y pose le pied, il entend les cris de Déjanire. Nessus, gesticulant en tous sens, tente de violer la jeune femme. Héraclès saisit son arc et décoche une de ses flèches empoisonnées. Elle file vers le centaure et le frappe de plein fouet. Se voyant mourir, le centaure Nessus défait sa tunique et la tend à Déjanire dans un ultime soupir. « Me voilà bien puni, mais que ma mort au moins te soit profitable. Prends cette tunique, trempe-la dans mon sang et offre-la à ton époux. Elle stimulera à jamais son amour pour toi. » Déjanire fait exactement ce que lui a conseillé le centaure. Puis, elle offre à Héraclès la tunique de Nessus. Héraclès ne sent d'abord qu'un léger picotement, puis une démangeaison insoutenable, enfin un feu brûlant qui le dévore de l'intérieur. Terrassé par la douleur, il tente d'arracher la tunique, mais c'est sa peau collée au tissu qui part en lambeaux. Il comprend alors dans quel piège Déjanire s'est laissé prendre. Zeus, depuis l'Olympe, ne peut intervenir. Telle est la loi du destin. Héra le lui rappelle. Alors, témoin impuissant, le roi de l'Olympe attend que la mort fasse son œuvre. Lorsque Héraclès rend son dernier souffle, il lance sa foudre. Une nuée apparaît aussitôt, qui, dans un déploiement de tonnerre et d'éclairs, soulève le héros jusqu'au ciel, jusqu'aux portes de l'Olympe. Le voici qui entre dans le royaume de son père. L'immortalité l'attend. Héraclès rejoint les dieux.